vous allez entendre le docteur dire, il s'est réveillé, gloire à Dieu. Madame, monsieur, votre épouse, votre ami, tout ça, il s'est réveillé parce qu'il était dans le coma. Mais quelqu'un qui est mort complètement, même si tu lui fais comme ça, tu le piques, il ne répondra pas. Tu l'insultes, il ne répondra pas. Parce qu'il est mort. Et la Bible dit, nous sommes morts en Christ. Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous à ces choses. Amen. Si vous êtes mort et ressuscité avec Christ, votre vieil homme est passé. La vie ancienne est passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ta façon de s'habiller est nouvelle. On dit que quand quelqu'un est mort, la vie passée est pas. Toutes choses sont devenues nouvelles. Même sa garde-robe est devenue nouvelle. Il n'y a plus de mini-jupe. Il n'y a plus de soutien dehors. Le soutien, on appelle sous-vêtement. Ça doit rester en dessous. Je vous ai dit que je ne fais pas cadeau. Moi, je parle de ce qui est monté dans mon cœur. Si vous voulez plus m'inviter, parce qu'aujourd'hui, frère, les gens de l'église, ils influencent les pasteurs. Ils ne l'appellent plus parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Alléluia. La Bible dit, puisque vous n'avez pas aimé l'amour de la vérité, Dieu va envoyer une puissance d'égarement. Amen. Quand quelqu'un te tape parce que tu as fait du mal, remercie le Seigneur parce que cette personne t'aime. Amen, amen. Si tu ne t'aimes pas, il va te laisser t'égarer jusqu'à ce que tu vas mourir. Amen. Alléluia. Amen. Zachée était là. Il commence à courir. Il courait. L'amour de Jésus faisait courir Zachée. Je pose une question ici. Frère, pour ceux qui travaillent, on a des travails qu'on nous embauche, le patron dit à 8h pile. Mais si vous allez vous pointer là, le travail commence à 8h et ça va finir à 17h. Salaire 1000 €. D'ici, d'accord, caché, tout ça, tu rentres à la maison. Demain, 7h55, tu es déjà au poste. Amen. Merci. 7h30 au poste. Il fait froid, moins 5 degrés. Il y a des verglas. Tu te réveilles le matin, tu cours. Et des fois, tu te casses les pieds, tu te lèves, tu cours, le métro passe à temps. Tu tombes, tu te relèves. Parce qu'on va te donner 1000 €. Amen. 1000 € des fois ne suffit pas. Mais c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. On a du mal à se lever, à faire tout cet exercice pour venir dans sa présence. Est-ce que vous l'aimez vraiment réellement? Est-ce que nous, l'église, nous avons compris réellement la nécessité de la croix? Est-ce que l'église, nous avons compris vraiment pourquoi Jésus est mort pour nous? Pour venir ailleurs, on dit 12 heures, tu traînes le pas. Au travail, si tu traînes le pas, premier jour, deuxième jour, troisième jour, viré. Heureusement, c'est l'église, heureusement, il n'est pas le patron. Si on était les patrons, beaucoup, parce qu'on est licenciement. On est capable de faire des efforts pour des choses qui passeront. Mais on a du mal à faire des choses, des efforts pour la vie éternelle que nous avons et nous hériterons encore dans le lieu élevé. Alléluia. Bien-aimés, prenons conscience. C'est ta vie que tu es en train de jouer avec. Zachée a compris. Il a commencé à courir. Remarquez un homme de petite taille, bien habillé, en train de courir. Ça attire l'attention des gens. Parce qu'il était connu à Jéricho, ce monsieur. Et les gens de Jéricho voyaient Zachée courir. Il soulevait sa robe comme ça. Il rigolait, mais il va où? Quand tu cours pour Jésus, les gens vont te regarder. Amen. Alléluia. Tellement il y avait la foule, qu'est-ce que Zachée a fait? Il dit, la foule là me dérange, m'empêche de voir Jésus.
On peut être dans l'église. Il y a d'autres personnes qui font partie de la foule. Ils sont là pour barrer les chemins des autres. Tu viens à l'église, il commence à te dire le mal du pasteur. C'est quelqu'un de la foule. Qui est de la foule. Tu viens pour la première fois, deux fois, trois fois. Il dit, il ne chante pas bien. Il ne fait pas bien. C'est la foule. Il est en train de te barrer la route. Parce qu'il voit que tu es de la petite taille. Mais Zachée ne s'est pas laissé persuader par ces gens-là. Il dit, moi, malgré la taille là, je vais courir le mieux passé. Il y a des choses, bien aimées, il faut dépasser les gens. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne doit pas nous prêcher. Il y a des choses, c'est animal, frère, excuse-moi, ça est la âge. Il y a un monsieur qui a dit, t'as la simazon dans mon tout. Il y a des choses qu'on ne doit pas nous prêcher parce que je regarde l'âge que j'ai 54 ans, mais je ne peux pas draguer les petites filles. Ce n'est pas de mon âge. Alléluia. Non, c'est depuis de mon âge que j'ai dragué la femme d'autrui. Mais par où je vais commencer? Alléluia. Parce que c'est depuis de mon âge. Zachée a dépassé ces choses. Amen. Il courait, il tenait à voir Jésus lui-même personnellement. Et la Bible dit il a vu un sycomore. Dites sycomore. Dites vivant sycomore. Zachée a saisi les sycomores. Les arbres, les branches de sycomore tombent. Comme il était de petite taille, donc ça lui a permis de grimper. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Il y a des choses, il y a des gens que Dieu amène auprès de toi pour que toi tu puisses monter sur eux pour voir Jésus. Alléluia. Jésus. Ce n'est pas Zachée qui avait planté ces sycomores-là. Quand il cherche réellement Dieu te donnera des personnes. Ces personnes te permettront simplement de grimper. Amen. Tu grimpes. Pour grimper, il faut s'appuyer sur l'arbre. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'appuie sur toi. Tu commences à dire, laisse-moi. Non, tu es un sycomore pour lui. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu lui permets simplement de voir Jésus. Par ton argent, par ton temps, par ta maison. Dieu a mis cette personne devant toi pour que toi tu montes sur lui. Beaucoup de gens sont venus à l'Europe pour voir. Leurs frères ont payé les billets. Leurs sœurs ont payé les billets et ils sont venus ici. Les sœurs là qui ont payé les billets, c'était simplement un sycomore pour toi. Et quand tu viens ici, il ne faut pas dire, les billets c'est quoi? Ah ouais. Tu étais là-bas, tu pleurais. Dieu a mis un sycomore devant toi et maintenant tu commences à négliger les sycomores. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Dites reconnaissants. Donc dites avec moi reconnaissant. Il y a la personne qui est à côté de toi, tu es un sycomore pour moi. Je suis un sycomore pour toi. Laisse-moi grimper sur toi. Non, dis-lui, laisse-moi grimper sur toi. Je veux voir Jésus au travers de toi. Laisse-moi grimper sur toi. Il a grimpé sur le sycomore. En ce moment, Jésus marchait, n'est-ce pas? Avec la foule. Et Jésus arrive là, évangéliste. Il s'arrête. Tout ce monde-là qui marchait avec Jésus, il suivait qui? Jésus. Et Jésus s'est arrêté pour qui? Si tu es dans la voie du Seigneur, tu marches dans la voie du Seigneur, Jésus-Christ, tu es obéissant à sa parole, il va s'arrêter pour toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Regardez bien, Jésus s'arrête. Toute la foule s'arrête. Amen. Qui a arrêté toute la foule? Zachée. Tu ne peux pas aller au-delà de Jésus. C'est lui qui est le chemin. Amen. Maintenant,
celui qui est le chemin s'est arrêté, et toi tu vas dépasser. Tu es obligé de s'arrêter. Il y a des choses, quand tu es avec Jésus, des gens vont s'arrêter. Amen. Je vous dis, les sorciers vont s'arrêter. Amen. Les petits regards dans votre voix. J'ouvre une parenthèse. Dites parenthèse. Parenthèse. Je donne un exemple. Un exemple. Je suis né dans une famille, peut-être que maman et papa sont sorciers. Je suis sorti de cette famille, n'est-ce pas? Ils m'ont payé Minerval, ils m'ont pris soin de moi. Et j'étais païen. Ils ne m'ont pas bouffé. Ils ne m'ont pas bouffé. C'est eux qui préparaient. C'est papa qui payait l'argent de Minerval. Je suis sorti de cette ventre-là de maman sorcière. Et dans mon ventre, il ne m'a pas bouffé. Et il m'a payé les études et je suis devenu blanc. J'ai des barbes. Et gloire à Dieu, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenu maintenant le fils de Dieu. Amen. C'est en ce moment ils vont me bouffer? Non. Alors s'ils me bouffent quand je suis chrétien maintenant, ça ne sert à rien de devenir chrétien. Il vaut mieux rester païen. Parce que quand j'étais païen, on ne m'avait pas bouffé. Maintenant, je suis devenu chrétien, on me bouffe, bien aimé. La Bible dit que votre vie est cachée en Christ puissant. Pour me bouffer, il faut bouffer Dieu descend de l'église et toucher. C'est comme les chicois. Pour toucher les chicois, il faut d'abord les feuilles pour toucher les chicois. Quelqu'un peut me dire Amen. Ne tremblez pas. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ferme cette parenthèse. Dites fermez. Dites avec moi fermez. Donc sachez a fait arrêter des centaines de personnes qui marchaient avec Jésus. Et Jésus arrive là frais. Jésus soulève son regard. Regardez bien. Jésus s'arrête. La foule s'arrête. Et quand Jésus regarde là, et la foule va faire quoi? Ne cherchez pas que les gens te regardent. Cherchez Jésus. Et quand tu verras Jésus, les gens vont te regarder. Amen. Ils seront obligés. Amen. Même s'ils font des ribandes là, ils vont te regarder sous les ribandes. Parce que Jésus est en train de te regarder. Femme, même ici, il n'y a pas de mariage, sois dans la voie du Seigneur. Jésus va te regarder et les hommes aussi vont te regarder. Amen. Alléluia. Tout le monde fait. Coup tendu. Il y a de quoi avoir le torticolis. Pendant ce temps, sachez comme ça. Sachez regarder Jésus. Tout le monde gloire, tu ne cherches pas la gloire. Alléluia. Cherchons Jésus. Amen. La gloire viendra. Amen. Cherche pas le mariage. Cherche Jésus. Amen. Le mariage viendra. Alléluia. Ne cherche pas la grandeur. Amen. Cherche Jésus. Amen. La grandeur viendra. Alléluia. Parce que quand Jésus s'arrête pour toi, tout ce monde-là vont s'arrêter aussi. Amen. Et même les sorciers vont s'arrêter. Amen. Jésus regarde Zachée maintenant. Zachée. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, regardez bien dans vos vies. Tous ces gens qui ont marché avec Jésus, Jésus ne les avait rien dit. La seule personne qui était perchée, Jésus lui dit, Zachée. Tout ce monde, il portait un prénom. Mais on a cité quel prénom? Jésus connaît bien ton prénom. Amen. Il va t'appeler par ton nom. Amen. Il connaît ton adresse. Il ne t'a pas oublié. Amen. Cherchez la communion personnelle, une relation personnelle avec Jésus. Un jour tu entendras, on va t'appeler Henri. Alléluia, Jésus. Vous pouvez être nombreux, mais on vient t'appeler par ton nom.
au sépulcre, il y avait beaucoup de morts. Amen. Mais quelqu'un qui était aussi dans le sépulcre, qui s'appelle Lazare. Lui, il était différent des autres morts parce que lui, il était l'ami de Jésus. Tous ceux qui étaient morts, ils n'étaient pas des amis de Jésus. Et Jésus était venu ce jour-là pour une seule personne, son ami. Jésus n'a pas appelé Antoine. Jésus a appelé le nom de son ami, Lazare. Imaginez-vous s'il avait appelé, sortez, s'il avait dit sortez, tous les morts. Ils allaient sortir vite fait. Golou, golou. Il vient appeler son ami Lazare. Lazare est sorti. Si tu es en relation personnelle, en communion personnelle avec Jésus, ne crains rien, il t'appellera par ton nom. Quelqu'un peut dire amen. Sachez, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je vais faire quoi? Demeure. Tout le monde cherche à voir Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus s'invite se réveiller. Quelqu'un, un grand riche comme ça, dit moi-même je m'invite, je vais demeurer chez toi. Quelle est la vérité? Zachée est descendu. Il savait même si je tombe ici, c'est lui qui guérit les malades est là. Amen. C'est lui qui répare le pied et les os, il est là. Donc il est descendu. Et quand Zachée est descendu, tous les yeux des gens s'étaient braqués sur Zachée. Quand Jésus dit il faut que je demeure aujourd'hui chez toi, qui amenait les gens? Merci. C'est Zachée qui amenait Jésus et tout ce que nous avons. Qui était devenu guidé. Tout ce monde-là était derrière Zachée. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus et toi tu es devant. Amen. Donc tu dois être derrière. Maintenant, Zachée qui connaissait l'adresse. Il était devant avec Jésus parce que c'est lui qui guide, qui amène Jésus chez lui. Amen. Tout ce monde était derrière Zachée. Amen. Ne cours pas pour l'élévation. Amen. Cours pour la rencontre avec Jésus. L'élévation va te suivre. Alléluia. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Amen. Le Seigneur a dit, je donnerai à la bénédiction de te suivre. Amen. Cherche Jésus, la bénédiction va te suivre. Amen. La bénédiction sera ton esclave. Amen. Mais toi, tu seras plus esclave de la bénédiction. Tu viendras pas à l'église pour chercher la bénédiction. Alléluia. Tu viendras à l'église pour chercher Jésus et la bénédiction va te suivre. Alléluia. Sachez qui connaissait l'adresse et tout ce monde, les riches, les pauvres, les affamés, étaient derrière les Zachée. Amen. Zachée tournait à droite, toute cette foule tournait à droite. Et ça n'a pas de beau, ceux qui tournaient à droite n'étaient pas retournés. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, si toi, tu es avec Jésus, si tu ne tournes pas à droite, ils ne pourront jamais tourner. Amen. Tu deviens leur guide. Amen. Guide par ton comportement, guide par ton argent, guide par ton amour, guide en tout. Donc ils sont en train de te regarder. Tu deviens un modèle. C'est pour ça qu'on dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et Éphésiens nous dit, soyez les imitateurs de Dieu. Celui qui marche avec Jésus, les gens le suivent. C'est Zachée qui conduisait. Alors c'est le monde qui te conduit ou bien c'est toi qui conduis? Ils sont arrivés maintenant à la maison. Zachée a préparé la nourriture. Il faisait beau. Zachée a donné à boire à Jésus. La Bible nous dit ceci. Et tous les gens, quand ils ont vu le Seigneur Jésus entrer dans la maison de Zachée, tout ce monde-là faisait quoi? Murmurer. Il est parti
dans la maison d'un homme pécheur. Écoutez bien. Je vais dire ça là parce que ça sonne bien. Tu dirais à la moitié frère. Qui ne comprend pas les gars? C'est le frère qui explique. Tant qu'il y a côté dans l'âme, bah doit venir comme il est. Oui, ma camo ce soir, ma camo n'a eu la cara. Les gens ont gardé cette image. Tu peux voler un budique et ils gardent l'image. Mais une fois que tu es en Jésus, ils ne savent pas que Jésus t'a changé. Amen. Ils vont commencer à ramener ton histoire ancienne dans le présent. Même s'ils ramènent dans le présent, ne le calculent pas. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un dit, hey, cette femme était comme ça, et tu pleures, tu fais des tapages. Pourquoi faire des tapages? Garde ton sang-froid. C'est vrai, j'étais impudique. Quand j'avais pas Jésus, c'est normal. Mais aujourd'hui, Jésus est venu en moi. Donc ma vie a été transformée. Tu peux du matin au soir parler de ma vie ancienne. Je dirais, oui, c'est vrai, j'étais couvert de jupons, ça, je connais. Mais comment ça me parler depuis que Jésus est venu chez moi? Parlez-moi, est-ce qu'à partir de ces jours-là, je suis resté impudique? Parce que Jésus transforme la vie des gens. Amen. On ne peut pas rester le même quand Jésus vient à nous. Amen. Notre caractère doit changer. Amen. Notre façon de voir les choses, de faire les choses doit changer. Notre façon de marcher doit changer. Même notre façon de vivre dans le couple doit changer. Amen. Si le mari ne prie pas, qu'il constate de lui-même que ma femme a été transformée, parce que Jésus a pris la place dans la vie de la femme. La Bible dit certains maris vont être touchés à cause de leur femme, en voyant le caractère de leur femme. Alléluia. Le mari a un mot, toi tu as 10 000 mots. Le mari parle, tu dis non, daddy a dit. Est-ce que ce daddy qui t'a épousé? C'est pour ça qu'il y a un prédicateur a dit, le mari païen, ils n'aiment pas le pasteur de leur femme. Parce que les femmes ne veulent plus obéir à leur mari, ils obéissent plus à leur pasteur. Le mari ne mange pas, le pasteur il mange. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a épousé ou ton mari qui t'a bloqué? Donc, bien aimé, sachez, Jésus est entré dans sa maison, les gens murmuraient. Mais sachez ne calculer pas ces gens-là. Pourquoi tu calcules les gens quand ils te parlent de ton passé? Pourquoi tu es en train de t'angoisser? Pourquoi tu es en train de pleurer? Toi, ton problème, c'est Jésus. Les gens peuvent dire du matin au soir, c'est que j'étais hier. Mais cela ne me changera rien. Amen, amen. Ce qui compte pour moi, c'est celui qui est en moi. Amen, amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. La Bible dit, ceux qui marchaient avec Jésus, ils ont dit, ce n'est pas les gens de loin. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais regardez l'attitude de Zachée. Malgré le murmure des gens, Zachée s'était là debout. Amen. Voici l'émission parce que tu es fatigué de prier parce que tu entends ce que les gens disent de toi. Tu ne veux plus venir à l'église parce que tu as entendu une sœur a dit, moi je ne m'habille pas bien. Tu es fatigué. Et toi tu viens à l'église pour s'habiller. Quels sont les petits comme ça? Alléluia. Amen. On va t'appeler à la maison. Ma sœur, pourquoi tu ne viens plus? Ah, l'église là, il n'y a pas d'amour. Tu te dis pourquoi? Ah, cette sœur là, Claudette avait dit mes mèches. Mais quelle bêtise! Et
Est-ce que toi, tu viens à l'église pour les mèches? Si tu viens pour les mèches, il y a des camels là-bas, Château, je reste là-bas. Ici, il est question de la vie éternelle. Ici, il est question du royaume. Quand on me parle du royaume, les mèches, je m'en fous de ça. Les vêtements, je m'en fous de ça. Moi, mon problème, c'est le royaume de Dieu Tout-Puissant. Mon cœur est pas pour le royaume. Alléluia. Sa chaise se tenant debout. Afin qui te mazo mériter contre yé. Alléma qui te mazo tokaye. Sa chaise se tenant debout. Lui, son problème, c'est Jésus. Ce n'est pas tout ce qui est là. Il y a des hypocrites aujourd'hui dans les ensembles. Il n'avait pas hypocrite. Hypocrite. Non, tu insultes des personnes, il est hypocrite. Parce qu'ils ont vu toi, on t'a considéré avec Jésus. Et ils sont jaloux. Dis jaloux. Zachée se tenant debout. Il était frère intact dans sa foi. Son regard, c'était que sur Jésus. Amen. Nous chantons un cantique. Bagoto nana ibona Yesue. Alléluia. Amen. Bagofi nana ibona Yesue. Alléluia. Amen. Lokumu bona Yesue. Alléluia. Amen. Lokumu bona Yesue. Alléluia. Amen. Bagoto nana ibona Yesue. Alléluia. Naïla. Alléluia. Sachez cette tenant devant le Seigneur. Voici le Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelque chose, tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au croix du prix. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui où? Oh, dans le salut, je m'arrête ici. Oh, dans le salut c'est un Pâques. Dans le salut, il y a la délivrance. Amen. Dans le salut, il y a la liberté. Amen. Dans le salut, il y a la joie. Amen. Dans le salut, il y a la paix. Amen. Dans le salut, il y a la sérénité. Amen. Dans le salut, il y a la santé. Amen. Donc, quand Jésus a proclamé le salut aujourd'hui est entré dans ta maison, c'est-à-dire la délivrance aussi est entrée. Amen. La paix aussi est entrée. Amen. La joie aussi est entrée. Amen. Alors, Zachée était devenu une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut se lever? Message au lama, Hosanna, 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 message au lama, Hosanna.
sa prière, dit à Jésus.